Nous pouvons constater de nos jours que les représentants des différentes religions ne montrent plus un exemple comme ça devrait être par rapport à leurs écritures. On en voit beaucoup qui fument, qui boivent de l'alcool, certains sont même homosexuels. Ainsi, on s'aperçoit même à partir de cela, la société sombre de plus en plus dans l'immoralité. Qu'en pensez-vous? Il va sans dire que la société, évidemment, s'engage dans des actes totalement immoraux. Parce que l'homme a une intelligence suffisante pour comprendre qu'il doit vivre selon des lois. La souffrance dans ce monde est due à la transgression des lois de Dieu, des lois du Seigneur Krishna. Tout le monde souffre dans cette société, dans ces sociétés. Tout le monde est frustré. Tout le monde est dans l'anxiété. Alors qu'à l'état originel, l'âme est joyeuse. Elle n'est pas dans l'anxiété. Elle est dans un état d'esprit libéré lorsqu'elle est dans le royaume de Dieu, dans le royaume spirituel, avec un corps spirituel, avec des sens spirituels. Et elle sert Dieu dans une relation d'amour. C'est ce que l'on pourrait appeler un service avec amour. Donc pour connaître Dieu dans ce monde où nous sommes complètement dans l'illusion, Maya, nous avons des sens mais matériels. Et nous allons les engager à notre service pour essayer d'en tirer le plus grand plaisir. Mais ce plaisir que nous éprouvons, il est toujours frustrant. Parce qu'il a un début et il a une fin et il n'entraîne ultimement que la souffrance. Et étant donné que ce plaisir est frustrant, il met dans l'anxiété, alors les hommes vont aller de plus en plus choir dans des désirs de plus en plus insanes, parce qu'ils recherchent le bonheur. L'âme est venue dans ce monde pour se réjouir.
car à l'origine, l'âme existe dans le monde spirituel, dans une atmosphère, dans une grande atmosphère de bonheur. Elle est éternelle, elle est connaissante. Et dans ce monde qui est inhospitalier pour elle, c'est l'inverse. Elle est dans la souffrance, elle est dans l'anxiété. Et elle est temporaire. Son séjour dans ce monde est temporaire. Mais l'âme, elle, va exister dans ce monde. Elle va exister. Car lorsque la mort survient pour un être ou pour un autre, c'est simplement que le corps qui est considéré. Mais l'âme, elle va sortir du corps et elle va reprendre un autre corps. Deinos minyatadere, komalam churalam jara, tatra deontara praiti, dira tatra namuyati, dira. L'homme qui a pleinement connaissance de l'âme, de l'être vivant, de son moi intrinsèque, ne va pas souffrir de ces changements. Parce qu'il sait qu'il a une autre destination. Donc, le but de la vie humaine, ce n'est pas de rechercher le plaisir dans ce monde, qui est frustrant par excellence. Bien au contraire, c'est de rechercher le plaisir ailleurs. Car si nous cherchons le plaisir, c'est bien qu'il doit exister quelque part. C'est bien que cette propension à rechercher le bonheur existe dans l'être vivant. Alors nous allons le rechercher dans des expédients, dans ce monde. Et nous allons rechercher des relations amoureuses. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Rechercher du plaisir de la langue. Le plaisir du mental. Mental qui est la plaque tournante des sens. Nous allons rechercher l'argent. Avec l'argent, on s'achète beaucoup de plaisir. On va rechercher la relation sexuelle idéale, mais ça n'existe pas dans ce monde. Et ça, c'est la réflexion pervertie de l'amour que nous avons originellement pour Dieu, pour Krishna. Parce que cette relation amoureuse existe éternellement. Tous les êtres ont une relation amoureuse avec Krishna. Avec Dieu, la personne suprême. Donc pour se tirer d'affaire de ce monde, il faut rechercher une âme libérée. Une personne qui connaît les intrications de ce monde, comment ce monde fonctionne, comment l'âme est prisonnière dans ce monde. Elle est prisonnière de 3 influences majeures. La passion, l'ignorance et la vertu. Et toutes leurs ramifications entre elles, leur interaction entre elles. Et elles gardent l'âme prisonnière. Alors le maître spirituel, l'âme libérée, va nous enseigner comment stopper cette recherche du plaisir des sens, cette recherche effrénée que nous avons tous les êtres veulent le plaisir, que ce soit des êtres humains, mais les animaux aussi. Ils recherchent le plaisir dans leur activité des sens. Ils recherchent le plaisir.
Alors, que devons-nous faire pour être heureux et pour se détacher de ces plaisirs, pour nous détacher de toutes ces possessions que nous recherchons? Comment faire? D'abord, faut-il en avoir le désir. Développer le désir. Et nous allons développer le désir de s'en détacher en écoutant une âme réalisée. L'écouter, écouter, très important. Jésus disait constamment, écoutez la parole de Dieu. Constamment, il le disait à ses disciples. Et il parlait également des sens. Il parlait. Il disait à ses disciples, si votre langue est source de péché, arrachez-la, jetez-la au loin. Si votre bras est source de péché, arrachez-le, jetez-le au loin. C'était imagé, parce que nos sens sont la source du péché. Dans nos sociétés, les religieux ne savent plus. Personne ne conçoit le péché. On peut tout faire, pas d'importance. Dieu n'existe pas, le péché, c'est vieux, ça. Nous avons dépassé ça. Non. Les lois de Dieu existent toujours. Alors, dans un premier temps, le maître spirituel va nous enjoindre de maîtriser nos sens. Et d'abord, écouter. Écouter une âme libérée. Aller à la recherche d'une âme libérée pour l'écouter. Aller vers un dévot. Mais un dévot. Pas n'importe qui. Un dévot. Il y a beaucoup de gens qui se disent des dévots et qui font les pires choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un temple ou parce qu'ils se disent être dans l'institution que Srila Prabhupada a créé, l'ISKCON, je suis dans l'ISKCON, donc je suis un dévot. Non. Non. Un dévot, c'est une personne qui suit les instructions de son maître spirituel à la lettre et qui les enseigne, sans rien ajouter ni retrancher, quoi que ce soit. Alors il est en mesure d'expliquer comment réfréner ses sens et comment être plus heureux dans ce monde. Cela ne veut pas dire être plus heureux dans ce monde, être plus heureux pour rester dans ce monde. Non. Être plus heureux dans ce monde pour développer notre dévotion pour Krishna, pour Dieu. Développer notre amour pour Dieu. Car la dévotion pour Krishna est inhérente à l'âme. Ce n'est pas un concept imposé. C'est une vérité intrinsèque du moi spirituel, de l'âme. Alors le maître spirituel va nous enseigner comment engager nos sens au service de Dieu. Mais dans un premier temps, faut-il savoir reconnaître une âme libérée? Faut-il savoir reconnaître un maître spirituel? Il y a beaucoup de gens qui se disent des gourous, les prêtres par exemple, devraient être des gourous. Mais le comportement des prêtres, le comportement des imams, et malheureusement le comportement de la plupart des gens qui se disent des dévots de Krishna, n'ont pas ce bon comportement. Ou des gens qui se disent n'ont pas ce bon comportement. Il ne s'agit pas de dire « je suis prêtre »,« je suis dévot de Krishna »,« je suis musulman »,
je suis bouddhiste, je suis et je suis et je suis. Non, c'est pas ça la religion. La religion, c'est d'être un véritable représentant de Dieu. Un homme qui maîtrise ses sens. On dit en sanskrit un Goswami. Et non pas un Godash. Alors comment reconnaître un maître spirituel authentique? Arjuna, il pose cette question à Krishna dans la Bhagavad Gita. Il lui demande. Ce n'est pas, comment je dirais, une attitude de défi de poser des questions à une personne qui se positionne en tant que gourou, en tant que maître spirituel, en tant que représentant de la religion X ou Y. Non. Si nous lisons par exemple le Srimad Bhagavatam, c'est écrit très authentique, très élaboré. Nous allons retrouver une histoire merveilleuse. Où une personne très élevée spirituellement, a rejeté son maître spirituel. Il a rejeté son maître spirituel, parce que son maître spirituel n'était pas une personne qualifiée dans une situation précise, qui se présentait d'une façon spontanée. Il a rejeté son maître spirituel. Il n'y a aucun mal à rejeter son maître spirituel. Beaucoup de gens dans l'ISKCON, partout des gourous, le gourou, il donne l'initiation, paraît-il, l'initiation formelle, avec une cérémonie. Et voilà, maintenant, tu es initié, moyennant un dakshin, moyennant de l'argent. Et le gourou après s'en va à 10 000 km et on ne le revoit plus jamais. Ou le gourou téléphone, il a besoin d'argent. Alors, il appelle ses disciples, ou il fait une grosse manifestation en Espagne, en France, aux États-Unis, en Belgique, et il réunit tous ses disciples. Et là, il s'arrange pour en tirer le maximum d'argent. Mais il ne donne pas de connaissances. Il ne peut pas. Parce qu'il recherche l'argent. Parce qu'il vit sur sa position, sur une position élevée. D'abord, il est maître spirituel, il est sannyasi. Sannyasi, le sannyas, c'est le dernier ashram, dans le Varnashram Dharma, le plus élevé, sannyas. C'est le renoncement total, la maîtrise des sens parfaite. Un sannyas prêche par l'exemple. Il enseigne ses disciples. Il donne la connaissance du moi, parce que lui-même l'a réalisé. Il n'attend rien. Il est dépendant uniquement de la miséricorde de Krishna. Qu'il dorme sous un arbre ou qu'il dorme dans un palace, ça n'a pas d'importance. Il est totalement dépendant de la miséricorde de Krishna. Alors que ces sannyasis, ces gourous, ces grands maîtres spirituels,
qui ont pratiquement maintenant pignon sur rue en Inde. Que donne-t-il à leurs disciples? Absolument rien. Et pour une raison, malheureusement. J'aborderai ces raisons dans mes futurs exposés. Donc Arjuna pose la question suivante à Krishna. Très très important. Dans la Bhagavad Gita, on trouve un verset très important. Tadvini pranipatena pariprasena sevaya, upadekshantite gyanam, janina sadvadarshina. Si tu veux connaître la vérité, enquiers-toi d'elle auprès d'un maître qui connaît cette vérité. Et serre-le avec affection. Et l'âme réalisée va te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. Maître spirituel, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gourous ceci, gourous cela, gourous. Des gourous, il y en a plein, des gourous. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le marché de la spiritualité est très approvisionné de nos jours. Mais Arjuna, beaucoup plus judicieux, beaucoup plus intelligent, demande à Krishna. Parce qu'Arjuna a accepté Krishna comme son maître spirituel. Il semblerait que Arjuna était dans l'illusion. Mais c'est Krishna lui-même qui l'a mis dans l'illusion. Pour enseigner la Bhagavad Gita. Arjuna, c'est un grand dévot. C'est un grand dévot de Krishna. Qualité spirituelle très, très marquée. Comportement exemplaire. Un kshatriya, un soldat. Il voulait bien combattre, mais il voulait plus de savoir pour combattre. Alors il se référait à son maître spirituel, à Krishna. Krishna qui a pris cette position de maître spirituel. Et là, le dialogue entre Krishna et Arjuna, c'est l'exemple parfait du disciple qui va rencontrer son maître spirituel. Alors il lui demande, Krishna, à quoi reconnaître celui qui baigne dans la transcendance? Comment parle-t-il et avec quels mots? Comment s'assied-il et comment marche-t-il? Ô Keshava. Ô Keshava. Keshava. Keshava, c'est Krishna, Krishna, qui veut dire celui qui a de longs cheveux noirs, bouclés, très beaux. Et Krishna, il va lui répondre, parce qu'il sait. Très important de savoir comment un maître spirituel doit se comporter. Alors il va lui répondre. Seigneur bienheureux, dit Krishna. C'est Krishna, c'est pas gourou ceci, gourou cela, gourou. Non, c'est Krishna qui lui répond à Arjuna. Il lui dit, quand un homme, ô Partha, le fils de Pritha, fils de Kunti, fils de Pandu, s'affranchit des milliers de désirs matériels créés par son mental, quand il se satisfait dans son vrai moi, c'est qu'il a pleinement conscience de son identité spirituelle. Donc, une personne qui est complètement réalisée spirituellement,
n'est plus attiré par tous les objets de plaisir de ce monde. C'est fini. Il se satisfait, il est satisfait dans son vrai moi. Dans son moi intrinsèque, dans l'âme, en tant que serviteur de Dieu. Il n'est plus dans un contexte de servitude dans ce monde. Car ce monde, c'est la servitude. Serviteur de Krishna, c'est autre chose. On le sert avec amour et dévotion. Donc, quand il est satisfait dans son moi intrinsèque, il n'est plus attaché, il n'est plus attiré par les objets, par les milliers d'objets qui nous sont présentés dans ce monde. Ses sens deviennent apaisés, paisibles. Et Krishna poursuit. Celui que les 3 formes de souffrance ici-bas n'affectent plus, que les joies de la vie ne n'enivrent plus, qu'ont quitté l'attachement, la crainte et la colère, celui-là est tenu pour un sage à l'esprit ferme. 3 formes de souffrance. 3 formes. Il y a 3 formes de souffrance. Adibodique, adiatmique, adidévique. Souffrance causée par le mental, par le corps. Toujours des souffrances. Anxiété ici et là. Boum, ça y est. Voilà la nodicité qui nous arrive, voilà notre dos, voilà. Mince alors. Mon père, il vient d'être décédé. Ses impôts vont augmenter. Mes enfants n'ont pas réussi leurs examens. Mon fils avait un bon travail, il était ingénieur ici, il était ingénieur là, il était ingénieur vers Airbus. Airbus ferme la porte. Ah, mon fils, il a tellement de travail. Ma femme, elle est malade. Ma voiture, je viens d'avoir un accident. Pourtant, je suis riche, mais il y a eu un gros crack en bourse. Et bon, ça y est, ma fortune, elle est... tellement d'anxiété. Et pour contrer ces anxiétés, les hommes sont amenés à faire des choses absolument épouvantables, ignobles, avec leur sens, en recherchant toujours l'anxiété, toujours le plaisir, pour apaiser cette anxiété qui nous échoue, qui échoue au sens, qui échoue au mental. Deuxième souffrance. Souffrance causée par les autres êtres. Toujours des gens qui nous ennuient, toujours des choses qui nous arrivent, par les autres êtres. On se croyait amis, on n'est plus amis. Il y a un homme qui est en train de faire la cour à mon épouse. Donc je vais me sortir. Il semble que mon épouse soit un peu attirée par elle. De moralité plus. Les gens, c'est comme ça. Tellement d'anxiété constamment. Mon fils est malade. Et puis il y a également les souffrances qui sont engendrées par les puissances naturelles. Tremblement de terre, le vent, le froid, la pluie, le chaud. En ce moment, il y a une canicule, il fait très chaud. Et nous savons très bien que dans ces moments de canicule, il va y avoir des morts. Il va y avoir des gens qui meurent. Des malades, des personnes âgées. Tellement d'anxiété. Alors, une personne qui n'est plus affectée, ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas le chaud, le froid, mais elle n'est plus affectée. Parce que son esprit n'est plus dans toutes ces choses. Son esprit est toujours au niveau de l'âme. Et son esprit est toujours dirigé vers le plaisir de Krishna, aspire toujours à faire de son mieux pour faire plaisir à Krishna. Et ces activités du mental deviennent purifiantes. Très important à comprendre. Les gens peuvent nous dire, mais vous aussi vous êtes dans l'anxiété. Vous aussi vous êtes dans l'anxiété, vous êtes toujours en train de chercher, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on est dans l'anxiété, mais cette anxiété est libératrice.
Alors que la vôtre, votre anxiété dans ce monde matériel, hein, vous entraîne dans la servitude. Vous êtes au service de vos sens. Les puissances naturelles, un tremblement de terre ici, un cataclysme ici, un raz-de-marée là. Donc, le maître spirituel authentique, l'âme libérée, elle n'est plus affectée. Ça arrive, oui, bon, mais elle n'est pas affectée. C'est très important de bien comprendre. Ensuite, Krishna explique largement, celui qui, libre de tout lien, ne se réjouit pas plus dans le bonheur qu'il ne s'afflige du malheur, celui-là est fermement établi dans la connaissance absolue. Les dévots de Krishna vont aussi perdre leur père, leur mère, leur épouse aussi, ça arrive, ou leur époux, leurs enfants. Ils ont les mêmes tracas, mais ils ne sont pas affectés. Ils ne sont pas dérangés, parce qu'ils connaissent la véritable identité des êtres vivants. Ils connaissent la nature intrinsèque de chaque être vivant, l'âme. Il en est complètement conscient. Si son épouse, elle meurt, il sait très bien que ce n'est que son corps qui va être affecté. Son corps, le corps, c'est tout. Mais l'âme, elle va subsister. Et un dévot espère simplement que l'âme qui habitait le corps de son épouse retourne à Krishna, parce qu'il a tout fait dans sa vie pour essayer de la faire évoluer spirituellement. C'est son devoir. C'est le devoir du mari. Et le devoir du père également. Il est dit dans les Écritures. On ne peut être ni père, ni maître spirituel, ni mari, hein, ni précepteur, si l'on ne peut pas libérer les personnes que nous avons à charge de ce monde matériel. Très important à comprendre. Très important. Et Krishna continue. Celui qui, tel une tortue qui rétracte ses membres au fond de sa carapace, peut détacher de leurs objets l'essence, celui-là possède le vrai savoir. Celui qui peut. Ça, non. Ah, voilà une belle Mercedes, elle est jolie, oui. Ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. Voilà un bon plat. Il va dans un supermarché, parce que lui aussi il fait ses courses. Il fait ses courses, hein. Il va dans un supermarché. Dans un supermarché, tout est là pour attirer l'essence. Mais le dévot de Krishna, lui, il va dans les rayons qu'il a besoin. Il choisit ses choses, il met dans son caddie, il s'en va, fini. Pourquoi? Parce que dans cette activité, il sert Krishna. Pourquoi? Parce qu'il dit ça, je vais l'offrir à Krishna. Il va chercher ses fruits. Ça, je vais l'offrir à Krishna. Qu'est-ce qu'il aime, Krishna? Ça. Je le mets dans mon caddie. Ah, dans le grand hall des grands supermarchés, il y a souvent une voiture toute nouvelle, toute belle voiture, enfin. Ça n'arrête pas. Noël, c'est éclatant partout, ça. Hein, c'est étincelant. Partout, les chocolats, hein, tellement de variétés. À Noël comme à d'autres jours. Et il sert Krishna toujours dans son esprit. Pense à Krishna. Pense à Dieu, la personne suprême. Il fait ses cours. Pas attiré par les objets des sens. Hein. Il rétracte ses sens, comme une tortue. Comme une tortue rétracte ses pattes dans la carapace. On voit plus la tortue. Pof. Le dévot, stoïque.
pratique un peu le stoïcisme, le dévot, devant toutes devant tous les suggestions. Et il faut dire que les matérialistes, actuellement dans nos sociétés, sont très experts à mettre les objets d'essence en valeur pour que les êtres humains soient attirés. Très experts. On a la télévision, pouf, l'ordinateur, pas une femme, demi-nue. Le dévot, il continue. Hein, je vais chercher mon site, je vais écrire sur mon site. Donc il rétracte l'essence. Il résiste aux appels d'essence. Et Krishna dit donc, il continue. Parce qu'un dévot fait toujours attention. Un dévot ne fait jamais confiance à son mental. Jamais. Parce qu'il sait. Et Krishna explique. Même à l'écart des plaisirs matériels, l'âme réincarnée peut encore éprouver quelques désirs pour eux. Mais qu'elle goûte une joie supérieure, et elle perdra ce désir pour demeurer dans la conscience spirituelle. Le dévot, il a goûté une joie supérieure. Pourquoi il peut se rétracter ses sens? Il sait très bien que ça n'a pas d'intérêt. Je vais pas être heureux en prenant telle chose, en cédant à ces désirs que tous les hommes, tous les êtres humains ont dans ces moments de fête. Je ne vais pas être heureux, moi je suis heureux en moi. Parce qu'il goûte une joie supérieure, il goûte un bonheur supérieur, un bonheur qui est dû au service de dévotion, au bhakti yoga, à la dévotion qui manifeste plus et plus et plus et plus pour Krishna. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance de l'âme se fait d'une façon graduelle. La connaissance de l'âme, c'est une science. Science dont les rudiments, les principes, les préceptes à suivre sont donnés par les écritures védiques et par le maître spirituel. Parce que le maître spirituel, lui, il s'en réfère toujours aux écritures védiques et à la Bhagavad Gita. Alors ce bonheur que on ne peut pas goûter le bonheur spirituel si on suit n'importe quel gourou. Comme je disais précédemment, il ne s'agit pas de dire je suis dans l'ISKCON, je suis dans le mouvement qu'a créé Srila Prabhupada, et je suis obligatoirement... Non, non. Non, s'il n'a pas suivi le processus que Srila Prabhupada lui a demandé de suivre, s'il n'a pas suivi les principes que Srila Prabhupada lui a demandé de suivre, s'il ne s'est pas abandonné à cette austérité demandée par le gourou, par le maître spirituel, ce n'est pas un maître spirituel. Il peut avoir un bel habit, être très, très effulgent, mais ce n'est pas un maître spirituel. Beau fauteuil, comme nous appelons le Vyasasana, le siège de Vyasa, le siège de Vyasa, le siège qui est réservé à la personne qui connaît la conclusion des écritures védiques. Pas avoir des grands Vyasasana, des grands fauteuils, des grands. Il faut bien dire que les soi-disant gourous de l'ISKCON étaient très habiles pour se faire adorer, pour se faire aduler, pour se faire construire des Vyasasana, pour se faire arranger des belles demeures, pour se faire aduler, se faire... Non, c'est pas ça, un gourou. C'est pas du tout ça.
Un gourou, c'est une personne qui suit et qui réalise les écritures védiques. Et Krishna prévient Arjuna et lui dit: forts et impétueux sont les sens. Très difficile à contrôler les sens, très difficile à maîtriser. D'ailleurs, on ne peut même pas les maîtriser. Pour les maîtriser, il faut pratiquer le service de dévotion. Il faut satisfaire Krishna. Il faut satisfaire Rishikesh. C'est un autre nom de Krishna. Pour que nos sens deviennent maîtrisés. Il dit: forts et impétueux sont les sens, ô Arjuna. Ils ravissent même le mental de l'homme de sagesse qui veut les maîtriser. C'est la raison pour laquelle le sage, le vertueux, jamais ne fait confiance à son mental. Jamais. Il s'en remet toujours à Krishna parce qu'il sait que son mental peut le fourvoyer dans les moments où il ne s'y attend pas. Et comment fait-il? Il prend toujours refuge en Krishna. Il chante toujours Hare Krishna. Il chante toujours ce mantra. Et c'est la seule façon de se libérer de ce monde. Il pense toujours à Krishna. Comment il va le satisfaire? Comment il va satisfaire son maître spirituel? Il ne recherche pas de disciples. Les disciples, si on lui en vient, il va les enseigner. Par son exemple. Il est maître spirituel. Pourquoi il est maître spirituel? Parce que il a réalisé son identité spirituelle, son vrai moi. Il a réalisé Dieu, Krishna, qui est également dans son cœur. Il vit avec la relation éternelle qu'il a avec Dieu. Il est prêt à retourner au monde spirituel. Voilà. Il est prêt à reprendre un corps spirituel pour servir Krishna dans le monde spirituel. Voilà ce qu'est un maître spirituel. Maître spirituel, il peut être en très bonne santé, comme il peut être peut-être même difforme. On voit dans nos successions discipliques. Il y a par exemple Jagannath Babaji qui était difforme, mais il avait une très grande connaissance. Très grande connaissance. Il maîtrisait parfaitement ses sens. Il pouvait enseigner, et il enseignait, et par son exemple, il enseignait. Voilà un maître spirituel, un gourou. Un gourou connaît, un gourou a compris Krishna, a compris ses divertissements, a compris les conclusions des écritures védiques. Parce que c'est le gourou. Et Krishna, il continue. La confirmation de ce que je viens de dire, qui restreint ses sens et s'absorbe en moi, prouve certes une intelligence sûre. S'absorber en Krishna, chanter à Krishna, penser à Krishna, écouter tous les jours ce qui a trait à Krishna, lire les Écritures. Voilà ce que veut dire être conscient de Krishna. Voilà ce qui s'appelle la conscience de Krishna, être conscient, conscient de son moi spirituel, conscience de Krishna, et également conscient de ce monde tellement dangereux. Et Krishna continue et dit à Arjuna: en contemplant les objets des sens, l'homme s'attache. D'où naît la convoitise, et la convoitise, la colère. Convoite. Pas mal quand même. Toujours avoir un œil sur les femmes, toujours regarder les femmes, toujours regarder tous ces objets, les nouvelles voitures, aller voir les films qui sortent, les modes. Hein. Regardez, les belles maisons, elle est quand même jolie cette maison, il faudrait bien qu'on fasse réparer la nôtre.
plein d'objets d'essence actuellement. Plein d'objets d'essence. C'est une société de production et de consommation. On produit et il faut consommer. Alors il y a la pub. Pour cela, on consomme. Donc, le dévot, lui, il ne contemple pas les objets d'essence. Comme je le disais précédemment, il fait ses choses pour servir Krishna. Bon, si on convoite, et si on ne peut pas avoir, on se met en colère. Et c'est la plupart du temps l'objet des révolutions populaires. On voit les nantis, et puis nous, bon, on n'a rien, ou du moins, bon. Le système capitaliste, le système de production, est très intelligent, parce qu'il a aussi pensé aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et eux, ils peuvent avoir des voitures, il y a le marché de la voiture d'occasion. Voiture à moindre prix. Il y a tout. Dans les supermarchés, il y a des pommes de terre pour les riches, il y en a pour les pauvres, beaucoup moins cher. Les haricots verts, tout est calculé. Tout est calculé. Et c'est bien calculé pour que les citoyens puissent avoir le pouvoir d'achat, parce qu'on attend qu'ils consomment. Mais ça n'empêche que l'homme convoite. Et il se met en colère. Et on peut voir actuellement, il y a une montée de la colère populaire. Il y a une montée de la dissidence. Les citoyens adhèrent de moins en moins aux différents credos politiques proposés. Alors ils deviennent en colère. Et ce qui se passe, écoutez, la colère appelle l'illusion, et l'illusion entraîne l'égarement de la mémoire. Quand la mémoire s'égare, l'intelligence se perd, et l'homme choit à nouveau dans l'océan de l'existence matérielle. Plus on va rechercher le plaisir des sens dans ce monde, plus on va chercher à jouir de nos sens, et plus on va s'enfoncer dans les ténèbres de l'ignorance, plus on va oublier Krishna. Et plus on va faire des choses absolument abominables. Et Krishna continue. Et enseigne à Arjuna, qui maîtrise ses sens en observant les principes régulateurs de la liberté, reçoit du Seigneur sa pleine miséricorde et se voit ainsi libéré de tout attachement comme de toute aversion. Être attaché ou rejeté, c'est la même chose. Donc, il y a des principes régulateurs à suivre. Et c'est le maître spirituel qui donne ces principes régulateurs à son disciple. Un disciple qui va demander à son maître spirituel de l'enseigner. C'est le disciple qui va faire la démarche. Près d'un maître spirituel, d'un gourou potentiel qu'il a écouté. C'est lui qui va lui demander de l'enseigner. Ce n'est pas le contraire. Ce qui se passe également dans l'ISKCON. Vous arrivez nouveau dans l'ISKCON, vous êtes là dans le temple, hein, quelques mois, et tout de suite on nous dit faut te faire initier. Non. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne n'est pas obligée d'aller dans un temple pour développer, pour devenir conscient
de la réalité, pour devenir conscient de Dieu. Non, il peut faire chez lui, très bien, sans problème. Nous avons des exemples dans notre succession disciplique. Beaucoup d'exemples. Même tous les grands gourous, tous les acharyas se retiraient, enseignaient, avaient des disciples. Ils enseignaient, mais ils étaient totalement indépendants. Les yastas, chez eux, peuvent pratiquer le service de dévotion. Pratiquer le bhakti yoga. Un sannyasi prêche. Quels sont ces principes à suivre? On a déjà parlé dans une entretien. Quatre principes importants. Quatre principes importants. Quatre. Très importants. Ne pas manger de viande, ni œufs, ni poisson. Pas d'aliments animaux. Aliments, pardon. Parce qu'un œuf fécondé, c'est également un organisme vivant. Poisson aussi. Pas de chair animale. Pas tuer les animaux pour les manger. Et surtout ne pas tuer la vache. Surtout. Pas. Donc les abattoirs n'ont aucune raison d'être dans une société qui se dit société civilisée. Dans une société digne de ce nom. Pas d'abattoir. Les hommes ne doivent pas manger de la viande. Et si toutefois il y en a qui veulent manger de la viande, comme je le disais, il y a des règles. On verra toutes ces règles. Premier principe. Deuxième principe, pas d'intoxication. Pas de café, pas de thé, pas de cigarette, pas de hashish, pas de LSD, pas rien. Pas d'intoxicant. Et la troisième, également très importante, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors des liens du mariage. Non. Le mari a des devoirs par rapport à son épouse, par rapport à ses enfants. Il doit les faire évoluer dans la conscience de Krishna. Et la femme a également des devoirs. Et les enfants, s'ils sont bien éduqués, doivent être reconnaissants vis-à-vis du père, vis-à-vis des parents. Donc, ça va donner une harmonie. Et si le mari éduque son épouse, éduque ses enfants à servir Krishna, selon les enseignements des écritures védiques, des shastras, du maître spirituel, là la famille va être unie, va être heureuse, joyeuse. Et comme on dit, là la déesse de la fortune va être présente. Ils ne manqueront de rien. Rien du tout. Et la quatrième, ne pas s'adonner au jeu de hasard. Pas de cartes, pas de roulette, pas de baccarat, d'autres choses là, maintenant qui se vendent dans les bureaux de tabac, dans les cafés, gratter ceci, gratter cela, on gagne 1 euro, 2 euros, 3 euros. Hein. Alors les gens, ils sont attirés. Ah, j'ai gagné 2 euros. Hein, ça y est. Alors, ils s'attachent. Et graduellement, aux courses. Des sommes fabuleuses qui sont engagées dans les courses, tous les jours. Et les gens en arrivent à être complètement perturbés, on arrive au suicide. Perdent leur propriété au jeu de hasard. Alors, pas de jeu de hasard. Si ces 4 principes sont suivis,
alors là, on peut développer des qualités qui vont nous permettre de comprendre mieux Krishna. On va devenir pieux. On va devenir austère. On va devenir véridique. Et on va devenir compatissant. On va avoir de la compassion pour les autres êtres. Si on ne suit pas ces 4 principes d'une façon très stricte, on ne pourra jamais développer ces qualités. Et après ces 4 principes religieux suivis, il y a beaucoup d'autres qualités, telles que l'humilité, telles que la tolérance, telles que la chasteté. Très important. Et Krishna continue. Les 3 formes de souffrance matérielle n'existent plus pour celui que le Seigneur a ainsi touché de sa miséricorde immotivée. Devenu serein, son intelligence ne tarde pas à s'affermir. Très important à comprendre. Parce qu'en fait, tout est la miséricorde de Krishna. On peut faire des grands efforts, mais si Krishna ne donne pas son veto, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Mais il va donner la miséricorde aux disciples sincères. Il va lui donner la miséricorde. Et dans son cœur, il voit les efforts qu'il fait. Parce qu'il a le désir de s'extirper de ce monde matériel. Il sait très bien, par exemple, que la vie sexuelle, c'est l'articulation majeure de ce monde matériel. Et l'argent. Alors, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Mais parce qu'il a vécu longtemps dans ce marasme, il veut s'en sortir. Il est très maladroit au début. Très. Il chante Hare Krishna, il fait des offenses de temps en temps, il tombe, il trébuche, mais il a envie de se sortir, de s'en sortir. Un très bon exemple dans les Écritures. Bilva Mangala Thakur. C'est une autre histoire que dans le futur. Il veut s'en sortir. Alors, quand Krishna voit, Krishna qui est dans son cœur, voit ce disciple, ce serviteur sincère, Krishna va lui donner la miséricorde. Certainement. Il devient son dévot. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Arjuna, tu peux la proclamer avec force, ô Arjuna, jamais mon dévot ne périra. Ça veut dire que quand le dévot a le désir de se sortir de ce monde matériel, a le désir de servir son maître, Dieu, son protecteur, son sauveur, là, Krishna le prend sous son aile. Il va le protéger. Il devient son dévot. C'est comme ça qu'on devient un dévot. Et je continue. Un autre petit verset, ce sera le dernier. Nous continuerons notre étude. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans ce verset. Comme un vent violent balaie sur l'eau une nacelle, il suffit que l'indécence entraîne le mental pour que l'intelligence soit emportée. Un sens, et ça y est, toute l'intelligence est partie. Plus d'intelligence. Car l'intelligence, qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est le pouvoir de discerner. Ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour m'élever spirituellement, pour développer des qualités, et ça c'est mauvais, c'est ça l'intelligence. Mais si un des sens est emporté, tous les autres sens sont emportés. Et de nouveau, l'intelligence se perd. Alors c'est la raison pour laquelle le sage, celui qui s'est engagé, celui qui a mis le pied dans le chemin qui va nous conduire vers Dieu, vers le royaume spirituel, fait très attention. Il fait attention. Et comment va-t-il comment va-t-il être protégé de tous ces appels des sens? Comment va-t-il? En suivant les instructions de son gourou,
en suivant les instructions de son maître spirituel. Et le maître spirituel va dire, écoutez, narrez les divertissements du Seigneur Krishna. Chantez Hare Krishna, chantez Hare Krishna. Hein, chantez ce mantra constamment, constamment, constamment. Car c'est le seul moyen de se libérer de ce monde matériel, de ce monde qui nous entoure, de l'intrication des gunas, de ces trois cordes qui gardent l'âme prisonnière de Maya. Chantez Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est tout un yoga que vous pratiquez, que vous nous enseignez. Merci beaucoup. Ce mot a été employé peut-être, mais il y a beaucoup d'autres choses encore à apprendre. Beaucoup d'autres choses. Toutes ces choses seront révélées dans le temps. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Srila Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,